Bonsoir. Ça fait une semaine que je n'arrive pas à dormir. Comme vous le savez certainement, David Lynch est décédé il y a environ un peu plus d'une semaine. Et ce soir même où je tourne, on apprend le décès de Bertrand Blier à l'âge de 85 ans. 2025 commence super bien. Si David Lynch est connu, c'est principalement pour ses travaux audiovisuels. Débutant par des courts-métrages après ses études en peinture et art, son premier long-métrage, financé et tourné sur plusieurs années, sort en 1977. Il s'appelle Eraserhead et signe symboliquement la fin de la période des Midnight Movies. Suivent ensuite le reste de sa filmographie, entre succès critiques, publics ou des échecs. Entre adaptations de romans, biographies et fiction originale, son œuvre reste malgré tout cohérente, qu'il s'agisse de la forme comme du fond. Sur la forme, des éléments physiques tels que les téléphones, les voitures, ainsi que les routes, le feu, la nature, mais aussi l'industriel sont présents. Dans le sonore, les points communs existent également, comme la présence récurrente d'Angelo Badalamenti pour les OST, mais aussi la mise en valeur de performances intradiégétiques de groupes existant réellement, comme dans la saison 3 de Twin Peaks. Mais des fonds sonores industriels et des tonalités évoquant parfois les films des années 50 sont également récurrentes de son cinéma. Ceci dit, ces films conservent toujours un rythme généralement posé, laissant place à une atmosphère très particulière entre onirique et film noir, avec quelques éléments d'épouvante. Ces éléments d'épouvante sont généralement soit le sound design, du gore, ou des créatures, positives comme négatives, souvent utiles pour le fond. Ce dernier est également récurrent dans les films de Lynch, avec des thématiques précises, comme les humains corrompus par le mal ou le vice, l'innocence souvent mise en danger, avec la symbolique récurrente des enfants ou des gens blessés, mais aussi une forme d'espoir ou de rédemption. Et ces éléments se trouvent aussi bien dans ces films que dans ses autres travaux, qu'il s'agisse de ses séries, comme Twin Peaks ou On the Air, ou bien ses publicités, avec l'ambiance étrange et les créatures décalées, telles qu'on les voit dans la publicité pour la PlayStation 2. Bienvenue dans le troisième monde. Et là encore, je n'ai parlé que de l'audiovisuel, je n'ai pas évoqué ses talents de musicien, sculpteur, peintre et artiste graphique. En bon artiste complet, Lynch a effectivement touché à de nombreux domaines. Outre ses peintures et sculptures, que l'on traitera un peu plus tard, on peut noter une forte création musicale, car non content d'avoir composé et sound-designé plusieurs de ses propres films et séries, il est derrière plusieurs albums comme The Big Dream ou bien Crazy Clown Time. Il apparaît également en collaboration avec d'autres artistes, comme Flying Lotus pour Fire Is Coming, Mom, there's a phone call for you. ou bien encore Marek Zebrowski pour l'album Polish Night Music. Concernant ses peintures, il est évident que leur style non académique a influencé la troisième saison de Twin Peaks. Entre surréalisme, art brut et onirisme, chacune de ses œuvres va mélanger les techniques et les textures, offrant des images parfois planantes, parfois perturbantes, mais toujours uniques. Après, on peut également évoquer ses designs de meubles, une bouteille pour une cuvée exceptionnelle, mais surtout l'un de ses thèmes de prédilection, à savoir la méditation transcendantale. Et si cela peut m'aider à dormir, je veux bien l'essayer. Dans son livre Catching the Big Fish, ou Mon histoire vraie en français, David Lynch parle de méditation transcendantale comme un moyen d'apaisement de l'esprit, mais aussi une méthode pour travailler sa créativité. Il y décrit ces séances comme un passage sur un immense océan dans lequel on part pêcher des gros poissons, ces derniers étant des idées créatives que l'on peut appliquer dans le monde réel. Sur ce, vous m'excuserez, mais il est temps pour moi d'aller pêcher les gros poissons et de découvrir qui est le rêveur. Bonne nuit encore.